23h48, vous êtes bien dans l'after sur RMC à la radio, sur BFM Sport à la télé, sur rmcsport.fr. Vous cliquez sur l'after, vous avez le son et l'image avec ce soir Jonathan Macardy et François Manardo. Et on a vu du joli foot en France, mais oui, monsieur, du joli foot. J'avais envie de dire la Ligue 1 c'est bien, mais la Première Ligue c'est encore mieux. Arrête. On est si fiers, de diffuser sur nos antennes de SFR Sport. Victoire 4-3 d'Arsenal en match d'ouverture face à Leicester. Alors vous savez que c'était la première fois qu'un match de Première Ligue se jouait le vendredi. Enfin la première fois, non pas la première fois, mais la première fois qu'il y avait un match d'ouverture qui se jouait en tout cas le vendredi soir. Et donc victoire 4-3. Alors je vous fais juste le scénario du match rapidement. On voit les buts notamment de Leicester, de Okazaki qui a égalisé, qui a répondu à Alexandre Lacazette. Jamie Vardy a permis à Leicester de mener 2-1. Welbeck a égalisé en faveur d'Arsenal. Jamie Vardy, lui encore, qui permet à Leicester de mener 3-2. Et puis 2 buts en toute fin de match pour les joueurs d'Arsenal, pour les Gunners. Celui d'Aaron Ramsey. Et puis évidemment, Jonathan le disait, encore décisif. Qui c'est qui est encore décisif? L'ancien contrôle Montpelliérain, le meilleur avant-centre français. Et voilà, le but de la tête, le meilleur avant-centre les images sur BFM Sport. C'est ça. Pardon, le meilleur avant-centre français. Le meilleur, c'est un très bon Giroud. C'est un point de vue, arrête, c'est un fait. Oui, si tu veux. Mais si je veux, oui, c'est un fait. Mais le contrôle orienté de Ramsey. Le contrôle orienté Ramsey, regardez ça, c'est un délice. Bon, on savoure quand même cette j'allais dire cette victoire. Non, on savoure pas la victoire d'Arsenal. Ça on s'en moque. On savoure ce qu'on a vu. On savoure ce qu'on a vu. Franchement, quelle meilleure publicité quand même pour. Alors nous, on a Neymar pour faire la publicité de la Ligue 1, mais eux, ils ont pas besoin de joueurs ni de rien du tout. Hein. Ils ont juste besoin d'une affiche. Neymar, ils s'en plaindraient pas. Franchement, oui, bien sûr. Non, mais franchement, quand tu te rends compte quand même que c'est l'affiche entre le 5e et le 12e de la Première Ligue l'année dernière, donc entre Arsenal et Leicester, nous une affiche entre l'Olympique de Marseille et Guingamp, ça fait quand même pas autant rêver chez Conforama pour avoir des canapés gratos et un compte à Barclays gratuit. Moi, je vais vous dire la vérité. C'est pas mal. Maintenant, je peux avoir des matchs de merde aussi en Première Ligue. Bien sûr. On peut être honnête. Tu l'as pas vu le match, c'est ça? Excuse-moi, il y avait Rennes-Lyon. J'ai jeté juste un œil sur ta tablette, Arnaud. T'es quand même de mauvaise foi parce que je t'ai mis SFR. Sur ta tablette. Je t'ai mis SFR Voilà, c'est les seuls instants que j'ai vus, mais c'est sur ta tablette. Et t'as vu notamment le but d'Olivier Giroud. On l'a vu. La Ligue 1, c'est. T'as vu qu'il bouge Olivier Giroud sur le corner là, le Jamaïcain? Je pense que tout mouillé, il doit faire 120 kilos de muscle. Oui. Lui, quand tu sautes et que tu l'as à côté de toi, c'est comme si tu te trimballais une armoire normande, et bim, il arrive à mettre la tête. Bon, en tout cas, dans le scénario, messieurs, même si c'est vrai qu'on avait les yeux rivés sur plein de choses ce soir, du football mais pas que, et donc le match de Lyon et aussi le match d'Arsenal, quand même scénario de dingue, pas mal d'inquiétudes. On va dire que les anti-Wenger du côté d'Arsenal vont pas non plus se mettre à devenir des pro-Wenger après la victoire 4-3 ce soir face à Leicester. Non, après je connais pas le calendrier pour savoir contre qui vont jouer les Gunners pour le prochain match, mais défensivement, parce que c'est Vardy qui les a emmerdés ce soir, une attaque des Foxes qui est pas la plus impitoyable de Première Ligue, en tout cas sur le papier. Stock, c'est prenable encore une fois, mais sur la défense, c'est qui ce soir qui était dans l'axe, mais il va falloir un peu corriger certaines choses, mais encore une fois, c'est que la première journée. Allez, on accueille Nicolas, supporter d'Arsenal justement, qui a fait le 32-16. Salut Nicolas. Salut, bonne soirée. Salut Nicolas. Bonjour à tous. Ciao Nicolas. Énorme cette rencontre quand même. Ouais, mais faut pas être cardiaque, parce que là franchement, c'était vraiment pénible à suivre sur la fin quand même. C'était vraiment très très difficile. Je vais rebondir directement sur ce que vous disiez sur la défense notamment, parce que elle était expérimentale là. Ouais, c'était du bricolage de haut niveau. C'était une défense à 3, il y avait Holding, maintenant il fait à 3, Montréal et Kolasinac. Ouais, c'est ça. Il te manquait ton meilleur joueur, il te manquait Laurent Koscielny. Voilà, et vivement qu'il revienne, même s'il sera toujours pas là pour le match contre Stoke, je crois. Ouais, il paraît, ouais. Donc vivement qu'il revienne, parce qu'il y a quand même un gros problème. On a vu que sur la profondeur, dans les airs, c'était très difficile pour la défense. Après, devant, ils ont fait le taf quand même, donc au mental. Je dirais que Welbeck, c'était pas terrible. Au milieu, il y a eu des défaillances aussi. Par contre, les deux pistons, Bellerin et Oxlade-Chamberlain, du moins sur les phases de jeu que j'ai vues, ça m'a semblé être quand même intéressant. Oxlade, il a fait un super match, quoi. Il était très engagé, très percutant. Bellerin, je trouve qu'offensivement, c'est toujours intéressant, mais défensivement, il y a quand même encore des problèmes. Je pense que dans la relance, etc., avec Holding, à certains moments, il n'est pas assez soutenu aussi offensivement quand il monte.
Voilà, donc à part ça, mais le plus mauvais joueur de la soirée côté Gunner, ça a été Elneny. Ouais. Il a été vraiment catastrophique. Est-ce qu'il a fait un bon match Arsenal depuis qu'il est là? Très franchement. Ouais, franchement, il était pas dégueulasse la saison dernière. Quand il est arrivé? Ouais, quand il a commencé à jouer un peu titu, etc., quand il était inclus vraiment dans la rotation, quoi. Voilà, il était pas si mauvais que ça, il faisait des passes, il avait un bon taux de pourcentage. Voilà, mais là c'était une catastrophe là, ce soir. Donc je pense que Ramsey va revenir as soon as possible. Ouais. Voilà, parce que là, tiens, Nicolas, tu restes avec nous. On a à l'instant la réaction d'Alexandre Lacazette, donc buteur pour son premier match de Première Ligue avec Arsenal. Donc Alexandre Lacazette au micro de SFR Sport. Un match à rebondissement. Déjà, dès le début, je marque, donc forcément, ça me met bien. Et après, on prend des buts qu'on peut, je pense, éviter. Mais en tout cas, on va travailler pour plus prendre ce genre de but, avancer durant la saison. Et tant mieux, on a su bien finir ce match. Voilà donc pour la réaction d'Alexandre Lacazette. Bon, c'est quand même une satisfaction de le voir buteur aussi, Nicolas, ce soir. Ah ben complètement, surtout en 1 minute 30 je crois. Donc ça c'était vraiment une très très bonne surprise. Juste que 3 minutes après, malheureusement, ça a été gâché immédiatement, quoi. Mais il a fait un bon match aussi, il a été percutant, etc. Ils ont eu du mal à le trouver. Mais sinon, ouais, je suis content pour lui et pour Olivier aussi. J'espère que Wenger va essayer de les mettre en action tous les deux sur le terrain pour voir un peu ce que ça peut donner. François, Jonathan, sur les performances de nos Français là, en attaque, en tout cas Alexandre Lacazette, Olivier Giroud. Alexandre Lacazette, il y avait quand même une espèce de question autour de est-ce qu'il va réussir à Arsenal. Alors il y a ceux qui sont persuadés que Arsenal c'est le club parfait, et il y a ceux qui sont persuadés que justement c'est tout l'inverse. La question c'était pas de savoir s'il allait réussir à Arsenal, c'était de savoir s'il allait à Arsenal. Dans cet Arsenal là, c'était une vraie progression comparée à Lyon. C'est ça surtout la question. Après, qu'il réussisse dans le championnat anglais avec ses qualités, ça m'étonne pas. C'est un joueur qui est intelligent, qui est fin, qui est rapide, qui a le sens du but. C'est quand même un joueur du très très haut du panier. Après, ce que je constate, c'est que Giroud, encore une fois, il rentre, il marque. Voilà. C'est le sort de Giroud qui pose question. Parce qu'il pose question par rapport à la sélection nationale chez nous. Et que son rendement ne faiblit pas malgré le temps de jeu qui lui est accordé. Et il doit y avoir quelque chose. Bon, évidemment, Alexis Sanchez n'est pas encore parti. Et va savoir s'il va partir. Et on peut pas comparer les deux. On peut pas comparer les deux. Maintenant, il y a abondance de biens dans cet Arsenal-là. Lui, il a fait un choix, c'est de rester. Donc il faut qu'il assume aussi les choix de son entraîneur, c'est aussi simple que ça, hein. Peut-être qu'au mercato d'hiver, s'il en reste là, qu'il n'a pas prouvé, qu'il a la possibilité définitive de gagner sa place et de s'imposer, peut-être même face à un autre Français qui est Alexandre Lacazette, peut-être qu'il réfléchira différemment en décembre. Tu la vois comment toi la saison d'Arsenal, Nicolas? Oh là là, c'est très difficile de tirer des plans sur le championnat. Disons qu'en tout cas t'as intérêt à faire mieux que la saison passée, parce que 5e et pas qualifié pour la Ligue des Champions. Depuis très longtemps, c'est clair. Mais je sais pas, avec Lacazette, c'est quand même un apport qui va changer complètement l'équipe, normalement, sur le papier en tout cas. Donc ça devrait changer les choses. Moi j'espère vraiment que Wenger va essayer de faire un Giroud Lacazette sur le terrain en titu pour voir, quoi. Moi je pense que ça peut vraiment marcher. Ça a été efficace ce soir quand même. Eh ben merci beaucoup Nicolas, supporter d'Arsenal, d'avoir fait le 32-16 donc après cette victoire 4-3 d'Arsenal face à Leicester à l'Emirates Stadium en ouverture de la première journée de Première Ligue, et notamment grâce à des buts d'Alexandre Lacazette et d'Olivier Giroud. Je vous donne quelques autres des affiches du week-end, notamment alors attends, parce que là j'ai les affiches de la deuxième journée d'ores et déjà. Watford-Liverpool, ça sera demain à 13h30, Everton-Stoke City à 16h, Chelsea-Burnley à 16h, Crystal Palace-Huddersfield, West Brom face à Bournemouth, Southampton face à Swansea et Brighton-Manchester City, ça sera à 18h30. Tous ces matchs évidemment à suivre sur SFR Sport. On a également Newcastle qui revient, qui joue face à Tottenham, ça sera dimanche à 14h30, et Manchester United qui jouera face à West Ham à 17h. On a une belle journée demain. On a une super journée. Et demain à 17h, qu'est-ce qu'il y a? Demain à 17h, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a le match. Vas-y, dis-le. Hein, vous voulez pas? Non, mais c'est au bout de la langue.
Bon, en Ligue 1 évidemment. Tiens messieurs, juste avant de refermer cet after, un petit mot sur l'info transfert du jour. C'est vrai qu'il n'y en a pas énormément non plus. Celle-là elle est quand même assez sérieuse. Visiblement Ressé qui sont rentrés vers la Fiorentina, le joueur du Paris Saint-Germain. Ils ont le nez creux sur Esseric, la Fiorentina. Il a raison, il n'est pas très très bon. C'est un joueur somme toute assez moyen, mais qu'il est dans la plus belle ville du monde. Prendre ses petits déjeuners chez Irénée, aller se promener place du Duomo, aller se faire des costumes dans la Via du Duomo aussi. C'est très bien. Allez, je vous donne le programme. Ça rapporte de l'argent au PSG parce qu'ils en ont bien besoin. Le programme de la Ligue 1 de demain, toutes ces rencontres que vous vivrez bien évidemment sur RMC, donc à 17h, Nantes-Marseille à 20h. 4 rencontres, Amiens, Angers, Bordeaux, Metz, Caen, Saint-Etienne et Toulouse-Montpellier. Et puis après-demain, dimanche, Strasbourg, Lille à 15h, Dijon, Monaco à 17h et à 21h. Et à 21h, les premiers pas de Neymar en Ligue 1 à Roudourou. En tout cas, le prix Neymar a marché, François. Non, j'y suis pas rien. Là, je vous raconte pas la tribune de presse à Guingamp. Ça va être quelque chose. Ça va exploser d'ailleurs la billetterie a explosé. Surtout Marseille demain. Allez, on referme cet after. Merci Jonathan, merci François. Merci. Bonne soirée. L'after qui revient bien sûr demain. Bonne soirée à tous sur RMC BFM Sport.